Et puis, donc juste, je commencerai par une petite annonce, puisque c'était, pour ceux qui sont dans le groupe, vous savez qu'on a intégré quelques personnes, personnes d'Espagne, donc on tient à saluer d'ici Charenton, Paris, donc tous nos auditeurs qui nous écoutent à Madrid, puisque, comme vous le savez, le Buenas Shabbat... tardes. Ouais, enfin, le Shabbat où j'ai eu l'occasion donc, d'intervenir là-bas à la Sina, donc il y a 2 ou 3 qui m'ont demandé, ils ont intégré d'autres amis, donc il y en a qui nous suivent aussi en direct en français. Bientôt ça viendra en espagnol et en anglais. Be'ezrat Hashem, bientôt en hébreu pour tout le monde. On fera des vidéos sous-titrées. Be'ezrat Hashem. En tout cas, qu'on puisse appliquer le plus tôt possible Kimi Tzion Tetze Torah, que la vraie Torah sorte de Tzion et Jérusalem. Bientôt, Be'ezrat Hashem. Alors, nous abordons ce qui peut être considéré comme la conclusion de tout le livre de Shemot. En effet, cette année, en ayant 2 Adar, donc on a séparé Vayakhel et Pekoudé, et ce Shabbat, nous lirons la dernière paracha de ce 2e livre. Alors, ça peut paraître étonnant, puisqu'on a commencé avec un thème qui a trait surtout à l'esclavage, donc Shemot, ce sont les noms, et on a vu tout au long donc, de ce livre tous les événements qui sont survenus au clan d'Israël, notamment l'esclavage, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, et c'est cette paracha qui culmine donc tout ce processus de l'exil, de la sortie de l'exil, de cette délivrance. Et par quoi va se terminer cette délivrance? Par la présence divine, par la Shekhinah. Et à 2 reprises, comme on va le voir dans cette paracha, on nous dit même c'était quel jour? C'était la 2e année de la sortie, et c'était donc le premier du 1er mois, c'est le 1er Nissan. Et comme vous le savez, c'est le 1er Nissan donc, qu'a eu lieu l'inauguration du Mishkan, alors que d'après certains avis, il y a eu les Shivat Yemei Milouim, les 7 jours où Moshe s'entraînait à faire tout monter et démonter, mais le dernier de ces jours, donc le jour de l'inauguration, c'était le premier Nissan. Et il faudra attendre la paracha de Shemini, où on verra donc la mort des 2 enfants de Aaron, Nadav et Avihu, et c'était donc ce jour-là, c'était le jour de l'inauguration, donc il y a comme une coupure. Donc on va maintenant après aborder le 3e livre avec Vayikra, avec les Korbanot, un sujet complexe, et pour revenir donc à notre thème, on va commencer par faire jaillir une petite anomalie qui, comme vous le savez, lorsque la Torah veut nous enseigner, on l'a déjà vu ce principe souvent, et derrière peut-être une répétition, par exemple, comme ça va être le cas, il y a un enseignement extrêmement important. Et le premier verset dit « El lefekudeh ha-mishkan, mishkan ha-edut ». Et c'est vrai que pour une oreille attentive, la traduction ne va pas soulever l'anomalie. El lefekudeh, pekudeh, c'est les comptes, littéralement, les comptes de tous les dons qui ont été apportés pour la construction du tabernacle du Mishkan. Voici donc les comptes du Mishkan, Mishkan ha-edut, le tabernacle du témoignage. Et on aurait pu dire El pekudeh Mishkan ha-edut. Pourquoi El pekudeh ha-Mishkan, Mishkan? Donc il y a une répétition. Et même Rashi, qui d'ailleurs c'est pas tellement son habitude, mais il va soulever cette répétition et il le dit Shene pe'amim ha-Mishkan, Mishkan. Apparemment c'est dit 2 fois. Remez, c'est une allusion. Alors il sort du pshat. C'est contraire au derrière auquel nous a habitué Rashi. C'est pas son habitude d'aller chercher un remez, une allusion. Lui, c'est le pshat. Remez la mikdash shenit mashken bishne churbanim. C'est une allusion au Bet HaMikdash qui va subir, on va essayer de traduire au mieux, shene churbanim, 2 destructions. Pourquoi? Ala avonotehem shel Israël, à cause des fautes d'Israël. Après, il dit Mishkan ha-edut, etc. Et je lis maintenant le Baal HaTurim, puisque c'est plus lui qui a l'habitude de nous révéler ces secrets-là. Et là, on va être étonné. Ha-Mishkan, Mishkan, shenit mashken shete pe'amim, pratiquement mot à mot, ce que Rashi nous a dit, c'est assez étonnant. Bishvil avonot shel Israël.
Vezeu she'amru, il rajoute, Anshe Knesset HaGedola, les membres de la grande assemblée ont rajouté, Chabol Chavalnu, dans Nehemia, détruire, nous avons détruit. Sar Keminyan Mishkan Shanim, Haya Edut Sheshechina Shora Israël, Shebait Rishon Amad, Taf Yud Shana, Keminyan Mishkan. Et là où Rashi et Balatourim dévient, puisque Balatourim va pousser un peu plus, et donc, d'après Rashi, Mishkan, c'est une allusion au fait qu'il y aura 2 temples, et les 2 seront détruits. Mais Balatourim pousse plus loin. Il dit pourquoi? Parce que si je prends la gematria du mot Mishkan, Shin, c'est 300, Nun, 50, Mem, 40, ça fait 390, et Kaf, 20, 410. 410, c'est exactement ce qu'a duré le premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash. Et 420 le deuxième. Et le deuxième, c'est 420. Et alors, il n'y a pas ici, parce que... Alors, moi j'avais entendu comme ça, Ha-Mishkan, on rajoute He. 2 fois. Et donc ça fait Comment 415. l'a répété 2 fois. Ça fait 415. Mais comme le mot est en plus, il y a 5 lettres. Ouais. Donc 5 lettres en plus, 415, on s'arrange. Hein. Ouais. 415, C'est les lettres comme les lettres. vous le pensez, je le dis. C'est comme le comptable, celui qui est. On s'arrange. Il y a des règles, on peut pas faire ça. Non, évidemment que non. Évidemment que non. Et c'est pour ça que je dis, c'est parce que le mot est vraiment en plus. Donc là, on rajoute les 5 lettres, puisqu'elles n'auraient pas dû être là. Donc ça veut dire que chaque lettre vient nous dire quelque chose, déjà pour qu'elle soit comptée. Donc 415 plus 5, donc Ha-Mishkan, j'arrive à 420, et Mishkan, 410. Donc c'est une allusion au premier et au deuxième temple. Et ce qui peut nous surprendre, bon, les deux finalement tombent d'accord entre Rashi ici et le Balatourim, ça c'est étonnant, puisque c'est pas du tout, chacun reste dans son ce qu'il est. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on fasse une allusion au Beth HaMikdash avec un terme qui désigne Mishkan. Alors que Mishkan, c'est pour nous ce qui existait dans le désert. seulement. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on sait combien de temps va durer le premier temple, combien de temps va durer le deuxième. Du coup, est-ce qu'on peut décider, enfin, est-ce qu'on est libre par rapport à cette destruction-là, ou qui était déjà prévue? C'est la notion du libre arbitre. C'est la notion du libre arbitre. Oui, mais on a toujours dit que le libre arbitre, on l'a peut-être pas en tant que peuple, mais en tant qu'individu. On va peut-être en dire un petit mot, puisque tu nous pousses, pas dans l'ombre retranchement, mais tu nous pousses vers cette direction, on va toucher un petit mot. Mais d'abord, je reviens sur le mot même Mishkan. Pourquoi on est étonné? Parce que Mishkan, c'est quelque chose qui est éphémère, comme le Mishkan, comme le tabernacle, puisque c'était une tente, on montait, on démontait. Mais là, c'est une allusion au Beth HaMikdash. Le Beth HaMikdash était en pierre, c'était dur, c'était fait pour, c'était solide. Donc on ne peut pas comparer le Beth HaMikdash et le tabernacle du désert. Par contre, ce que le texte ici suggère, et peut-être c'est le sens profond du mot remez, c'est une allusion. Une allusion pas simplement par rapport, comme le Balatourim, par rapport au temps, la durée, c'est par rapport au fait que même quelque chose qui peut nous paraître solide peut être aussi éphémère. Tout dépend des bases. Mais c'est une leçon vraiment intégrée. Je ne parle pas, évidemment, vous avez compris que je ne parle pas uniquement dans le cadre du Mishkan ou du Beth HaMikdash, mais on a parfois nos priorités dans la vie, nos idéaux, on pense vraiment que c'est quelque chose qui va tenir, et des certitudes, exactement. Et des certitudes qui peuvent être secouées par des événements de l'extérieur, par des épreuves, et même nos certitudes peuvent chanceler. C'est pour ça que, ici, cette allusion, c'est pour nous montrer, ça y est, la présence de Dieu est là. Qu'est-ce qui peut chasser, éloigner la présence divine, la Shekhinah? Et de quoi il s'agit? C'est d'Ira Batartonim. C'est la Shekhinah, c'est cette construction qui est comparée à la création du monde. C'est fait pour durer. Même ça, ça va être détruit. Alors, les deux utilisent cette expression. Pourquoi ça a été détruit? Al-Avonotehem. À cause, et c'est peut-être ça qui fait que tu poses la question. Ça a été détruit à cause des fautes. Oui, mais il y a une allusion déjà même à la durée. Mais si vous vous rappelez un ancien cours, rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit? Vehaaret haïta tohu vabohu vechosher al pene tehom. Oui, je crois que c'est à l'occasion de Hanouka, on avait dit ça. Qu'est-ce qu'on avait dit?
il y a déjà non seulement une allusion à la destruction du temple ou autre, mais même aux 4 exils. Tohu, on avait dit c'est Bavel. Bohu, c'est Paras et Madaï. Chosher, c'est Yavan, l'obscurité. Penetehom, l'abîme, c'est Édom. Donc le deuxième verset de la Torah, et on nous parle déjà des 4 futurs exils du peuple juif. C'est comme si toute la Torah tournait autour du peuple juif. Et cette semaine, j'ai reçu un khatan qui, plus que préparer le mariage, il faut le dire, il est venu avec énormément de questions. Bon, il a une trentaine d'années, il a une famille traditionnelle, pratiquante et tout, école juive et tout. Mais bon, je n'ai pas réussi à savoir exactement la raison pour laquelle, mais il mettait tout en doute. Je dis, ça tombe bien, c'est Amalek qui est à l'œuvre. Mais quand je dis tout, les rares fois où il continue à mettre les tefilines, il se demande à quoi ça rime. C'est dur. Alors pour quelqu'un qui depuis l'âge de 13 ans il met les tefilines, arrivé à 30 ans a commencé à se poser des questions, c'était vraiment, il était en souffrance. Et il dit, qui nous dit que nous avons raison? Pourquoi nous plus que les autres? Si les autres existent, c'est que Dieu veut qu'ils existent. Je dis bien sûr, qui a dit le contraire? Oui, mais pourquoi on aurait, nous, plus raison que les autres? Alors bon, c'est une vraie question. Je n'ai pas la prétention de... Mais je lui dis, tu as raison. De toute façon, le doute est permis. Mais pas le doute, exactement. Les questions sont permises. Mais dans quel but? Je lui dis, tu sais, maintenant, toutes les questions que tu te poses, c'est avec ton cerveau. Tu veux réfléchir. Pourquoi nous? Pourquoi pas les singes? Pourquoi pas nous? Tout. Il a tout remué. Je lui dis, mais moi je veux te répondre par une réponse, un élément de réponse. Tu sais, ça prouve que ce que tu le faisais avec ton cerveau. Dès qu'il y a un court-circuit dans le cerveau ne donne plus d'ordre au corps. Donc tu n'arrives plus à faire parce que le cerveau ne donne pas d'ordre. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que ça prouve que tu as toujours fait avec ton cerveau. Mais quand on met les tefilines le matin, je te demande, qu'est-ce qui est plus important, le bras ou le cerveau? Sans aucun doute, le cerveau, puisque c'est le cerveau qui donne l'ordre à tout. Alors je te pose une question. Pourquoi quand on met les tefilines le matin, on commence par le bras? On devrait commencer par la chose la plus importante. On commence toujours par L'action. Je dis parce que ce petit boîtier est face au cœur. Je dis parce que si la Torah s'adresse à la tête, lorsqu'il y aura un court-circuit, tu ne feras plus rien. La Torah s'adresse au cœur, pas à la tête. Et là, de toute façon, on le dit souvent. Qu'est-ce que la Gemara dit? Rahamana. Il faut faire attention à ça, parce que si le cœur il est attiré par autre chose. Si le cœur est, est attiré par autre chose. Ça peut être ça. Non, mais ça peut être en Non, mais souvent il est dévié. Oui. Mais c'est à nous de le contrôler. Le problème de notre génération, c'est l'intellectualisation de la Torah. C'est-à-dire qu'on veut démontrer, mais on s'adresse au cerveau des gens. Alors peut-être qu'il y a une population qui veut réfléchir à ce point-là, mais moi ce que je suis en train de dire, et c'est ce que la Torah nous dit, les anir tefilin, nous la seule bracha qu'on fait c'est sur le cœur, sur le bras. Et si un est en face de l'autre, parce qu'il faut que l'action, le cœur, mais c'est le cœur qui le dirige, c'est pas la tête. C'est pas ma tête qui dirige le corps. Si je peux convaincre quelqu'un, c'est pas parce qu'il est convaincu, intimement convaincu, je parle intellectuellement, qu'il va passer à l'acte. On peut plus facilement détourner le cerveau que le cœur. D'ailleurs, on est beau, donc il se faire attention à quelque chose pour se concentrer, la cime lève. La cime lève, bravo. Et on a parlé ce Shabbat, Chachmé lève, la sagesse du cœur. C'est comme j'ai expliqué ce Shabbat, mais c'est une aberration. La sagesse est dans le cerveau, pas dans le cœur. Oui, mais pour servir Dieu, on ne veut pas le cerveau, on veut le cœur. Parce qu'ils ont servi avec amour. Parce que Tout ce que vous voulez. Ouais. Mais quand la Gemara en 3 mots va résumer Rahamana libabaï, ce que la Torah demande, c'est pas ton intelligence. Le cœur, tout le monde a le même cœur. L'intelligence, les capacités intellectuelles, chacun. Chaque génération a sa morale. Donc si on doit se rattacher à ce qu'on a dans la tête, c'est pas forcément bon. C'est marrant, je parlais avec un musulman aujourd'hui. Et il me dit, je ne bois pas d'alcool. Je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas le droit de boire d'alcool?
Il m'a dit parce que chez nous, on dit que c'est interdit parce que c'est pas bon pour la santé. Je lui ai dit donc si demain, un mec il vous prouve que c'est pas mauvais pour la santé, vous avez le droit de le boire. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas parce qu'ils vont démontrer qu'ils vont le faire. C'est pas à cause de ça qu'il boit. C'est ça. À part ça, je crois qu'il Il sait pas. il est sait un pas. peu ignorant. C'est pour ça. Il sait pas. Parce que c'est pas à cause de ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Il ne sait même pas lui-même. Il sait pas, il connaît pas la vraie réponse. C'est pas ça. Ça ne vient pas de vous. C'est pas ça. Bref. On... Lève chômeur. Lève chômeur. Ouais. Lève chômeur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette sensibilité que si c'est vrai que le cerveau c'est la froideur, le cœur c'est la chaleur. Alors c'est vrai, on veut séparer les Ashkénazes et les Séfarades. Bon, après il y a de tout, mais évidemment qu'il faut les deux, parce qu'évidemment qu'il y a. D'ailleurs, la Gemara elle-même dira les mitzvot trichot kavana, c'est-à-dire il y a aussi la pensée que je dois mettre. C'est évident que je dois aussi appliquer une pensée, je dois me concentrer sur ce que je fais. Je ne dois pas anachim meloumada, je ne vais pas faire des actes mécaniques, routiniers. Non, il faut aussi une concentration. Bon. Pardon? Oui, pour ça. Alors, sans le Shanechou, déjà la bracha, c'est pour qu'on sache qu'on s'apprête à faire une mitzvah. Asher ki deshanu bemitzvotav vetivan nous a ordonné. Donc, on le fait parce qu'Hachem nous a ordonné. Que je comprenne, que je sente, que je ne sente pas, c'est pas notre problème. C'est pas mon problème. Un soldat, il ne commence pas à discuter les ordres de ses supérieurs. Il est là, sa mission, c'est accomplir ce qu'on lui dit. Hachem Tsevakot. On est ses armées. Bref. Donc pour revenir à cette notion-là, c'est vrai qu'il y a donc déjà une allusion aux 4 exils. Certains vont même voir une allusion dans le mot Tohu, puisque la valeur numérique du Tohu, c'est pas 410 mais 411. Tohu. Pourquoi 411? Parce que l'exil commencera à la 411e année. Et curieusement, le mot qui précède, comme ici, il y a 410, et juste avant, Hamishkan, on a trouvé 420. Dans Haïta, Tav, He, Yud. On a rajouté un He. Haïta. Haïta, ouais. Haïta, Tohu, 420. Haïta, c'est 420. Alors, encore des allusions, mais vous comprenez, bon, c'est le Rizal qui nous délivre parfois comme ça des petites perles, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc quoi? Alors, c'est pas depuis le tabernacle, depuis le Mishkan qu'on a déjà prévu les 2 temples, quoi, mais depuis le début de la création, on a déjà prévu la disparition des 2 temples. Et c'est curieux, parce que le 420, c'est le dernier temple, c'est le nôtre. Et Haïta, c'est un passé. Un passé. Qu'est-ce que ça suggère? Qu'on ne peut pas vivre en se basant seulement sur le passé. Ah, qu'est-ce que c'était bien en Égypte. Ah, qu'est-ce que c'était bien en France. Ah, qu'est-ce qu'on était bien en Algérie, Maroc. Ah, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Je donne toujours l'exemple de cette personne qui est tellement restée attachée au passé qu'elle s'est figée. La femme de Lot. La femme de Lot. Et pourquoi le sel, d'après vous? Bon, d'après toutes les explications que vous avez déjà entendues, mais pourquoi le sel? À quoi servait le sel pendant très longtemps? Conservé. Bravo. C'est-à-dire quand on partait en mer pour une durée indéterminée, comment on emportait avec nous des vivres, de la nourriture. Donc on l'a salé, ce qui l'a conservé. C'est-à-dire le sel symbolise ce qui stagne. Et c'est curieux que le sel soit mêlé à l'eau, alors que l'eau est constamment en mouvement. Le sel, c'est précisément ce qui est figé. Et quelque part, lorsque vous regardez le nombre de fois que la Torah revient sur l'interdiction de faire des statues, de faire des images, en fait c'est figé, arrêter quelque chose. Parce que si quelque chose stagne, d'ailleurs dans l'eau, dès qu'elle stagne, Elle est pas bonne. Enfin, elle pourrit. Oui. Elle pourrit. Elle pourrit. C'est quand même impressionnant que
les messages que la nature même nous envoie et qu'on n'est pas assez sensible. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. S'il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas une vie, si elle n'avance pas, et l'eau, c'est pour ça que c'est très rare que l'eau stagne. L'eau, elle va toujours vers le bas, mais toujours en mouvement. C'est le but de la Torah, c'est nous faire avancer. C'est pas simplement... et c'est pour ça que, encore une fois, pour revenir au téphilin, c'est vrai, mais parce que si j'avais mis la tête, j'aurais pu penser que ce qui prévaut chez l'homme, c'est ce qu'il a dans la tête. C'est les connaissances. Non. Parce que je peux avoir plein de connaissances, mais après, lorsque j'arrive à l'action, eh ben, il y a une coupure. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est pas de chez nous, ça. Pour agir, il faut avoir la connaissance. Oui, sans aucun doute. Mais, comment c'est marqué, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est important? Ha-Talmud, ha-Mevi l'idémaase. Quelle étude est importante? Celle qui mène à l'action. Au final, donc c'est l'action qui compte. Parce que étudier pour étudier, ça ne suffit pas non plus. Et c'est pour ça que dans le verbe qui symbolise, qui marque justement cet avancement, ce mouvement, c'est halacha, c'est holer, c'est avancer, c'est marcher, c'est avancer. Sinon, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Exactement. Bref, donc pour répondre, parce que pour répondre, enfin un élément de réponse. Hein, parce que, comment imaginer que la Torah a déjà prévu la destruction des 2 temples, les 4 exils, comme on vient de le dire, alors que, comme le dit Rashi, et c'est aussi rapporté par le Balatorim, comment imaginer que c'est par nos fautes? Ça veut dire que si on n'avait pas fauté, ils n'auraient pas été détruits? C'était écrit, on devait fauter. Non, c'est pas écrit qu'ils ont été fautés. Non, Je m'excuse. Ça aurait été Attention. détruit. Ça aurait été C'est détruit. pas écrit qu'on devait fauter. C'est écrit qu'ils devaient être détruits. Oui, quoi qu'il arrive. Alors, voilà. Donc, un 410, l'autre 420. C'était sûr. Et déjà, on a évoqué la semaine dernière l'histoire du Vaudor qui était pratiquement planifié. Oui. Comme la faute de Adam, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas écrit. Bon, c'est parce que Oui. c'est un peu gênant. Ça fait partie du projet divin. Puis je vis la bonne À cause des fautes. Donc, est-ce que je peux déduire, s'il n'y avait pas eu de faute, alors ça aurait été écrit, eh ben on aurait trouvé 410, c'est l'avènement du Mashiach. Je dis autre chose. Je sais pas, est-ce que j'aurais interprété autrement? C'est vrai que c'est écrit. Et les 4 exils, ben, j'aurais trouvé autre chose. Hachem a tout prévu, même lorsqu'on va fauter, sans aucun doute. Mais comment a-t-il prévu que la destruction surviendrait à cause des fautes? Alors, une réponse possible. Enfin, après, il est dit que, on a déjà parlé de ce thème-là, même si on ne l'a pas peut-être développé autant que le thème nécessiterait d'être développé, on sait que juste avant l'avènement du Mashiach, on parle d'une fameuse guerre, la guerre de Gog et Magog. Tout le monde a entendu parler. Et lorsqu'on lit certains passages, vraiment il y a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. C'est toutes les nations se battront contre Israël, elles viendront aux portes de Yerushalayim, etc. Bref. Mais tout ce qui est dit, donc c'est écrit qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. Mais comment elle va se passer? Est-ce que, je te donne un exemple, toutes les nations vont s'unir contre Israël? Mais pour les yeux qui savent voir aujourd'hui et interpréter, n'est-ce pas le cas avec les Nations Unies? Ils viennent Le d'annoncer- BDS, c'est ils pas viennent- contre Israël? Ils viennent de dire que les Juifs n'avaient pas le droit de vivre en Israël. Oh, d'aberration en aberration. C'est n'importe Bah, quoi. une fois qu'on a dit qu'ils ont tué Dieu, on pourra tout dire. Sincèrement, non, mais la vérité. Bon, bref. Quand quelque chose d'aussi gros passe, après tous les restes. Ils sont unis dans la bêtise. Bon. Mais non, unis contre Israël, il faut le Oui, dire. oui. Nations unies contre Israël. C'est comme ça. En fait, il faudrait compléter. Mais bref. Est-ce le fait que, et ça on me l'a dit parce que j'avais donné cette idée et quelqu'un m'a dit, mais la preuve, c'est que même Israël n'a pas osé aller jusqu'au bout. Du coup, vous parlez. C'est que normalement, le pays qui gagne l'Eurovision, eh ben, c'est Dans sa capitale. dans sa capitale. Et ils l'ont déplacé, finalement, ça va être à Tel Aviv. C'est ce que Ah, j'ai ça y est appris aujourd'hui. Oui, oui. Moi, c'est ce que j'ai Ah appris. C'est ça? Ouais. Je dis, bon, écoutez,
quelque part, c'est bien parce que C'est- c'est déjà c'est- Gog et Magog. On veut nous prendre Yerushalayim, mais c'est ce qui est écrit. Alors comment on va les prendre? Est-ce que c'est par des armes? C'est fou que Pas ça soit une forcément. obsession. Pas forcément. Alors de quoi ça va dépendre? Ça, c'est pas ce qui est écrit. Qu'il y aura, comment on dit, qu'il y aura Gog ou Magog, ça c'est incontournable. Ça c'est incontournable. Ça c'est. Mais comment? C'est-à-dire, la modalité. Le temple devait être détruit. Mais Nabucodonosor est pu arriver. Écoutez, les Juifs, moi j'aime beaucoup ce temple. Voilà, je vous envoie à Babel, moi je reste ici. Et sans mort, sans exil, en tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il devait y avoir un exil, devait y avoir un exil. Mais Hitler, il a bien préservé quelques synagogues. Ici et là, malheureusement. Marche mauvais zichron. C'est Oui. Hitler a détruit et Napoléon a construit. Et pourtant, regardez, ça va pas rentrer là-dedans. Ouais. Donc, et c'est vrai, comme c'est Nathan qui disait tout à l'heure, c'est vrai, tu disais peut-être à un niveau individuel. C'est vrai que lorsque on parle d'une épreuve, nous on a tendance à tout de suite sauter à la conclusion et dire ah il m'arrive ça parce que ça. Et qu'est-ce que je regarde? Je regarde le passé. C'est parce que j'ai fait ça, il m'arrive ça, ou parce que. Alors bon, on fait nos calculs, mais qui est dans les calculs de Dieu? Certainement pas nous. Mais on a notre logique, encore une fois. Mais non, c'est que la Torah essaie de nous faire comprendre que l'épreuve, elle ne vient pas parce qu'on a fauté. Pas du tout. Pas du tout. L'épreuve, elle vient pour te pousser à faire jaillir en toi une lumière que tu ne découvres pas, que tu n'as pas encore découverte. Maintenant, comment tu vas surmonter cette épreuve? Ça, c'est entre tes mains. C'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu a le script. Mais c'est comme ça peut être autrement. Maintenant, est-ce que tu vas être un bon acteur ou pas? Comment tu vas jouer ta scène? Ça, c'est à toi de faire. Mais c'est un metteur en scène. Comme c'était prévu, la disparition des deux temples, donc, quelque part, tes épreuves font partie de ta vie. Mais pas l'issue de l'épreuve. Pas l'issue de l'épreuve. Parce que ça dépendra. C'est comme si tu arrives à une bifurcation. Dieu sait où tu vas aller à droite, à gauche. Mais toi, ce que tu ne sais pas, c'est ce qu'il y a au bout de la droite ou ce qu'il y a au Mais bout de aujourd'hui, est-ce qu'on peut changer les chemins qui est déjà planifié? Bien sûr que oui. On a une machine à remonter le temps révolutionnaire qui existe depuis tout le temps. La Teshuvah. Mais vous comprenez que qu'est-ce que ça veut dire la Teshuvah? Nous, on imagine, bon, on va devenir religieux, laisser la barbe. Non, mais c'est vrai. C'est Teshuvah, j'ai fait des fautes, c'est comme si je revenais dans le passé, j'effaçais ce que j'ai fait, je reviens, nickel, il ne s'est rien passé. Je sais pas, vous imaginez ce que ça veut dire? Mais c'est miraculeux, c'est plus qu'une baguette magique. Mais nous, on se dit, bon, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Sincèrement, on ne mesure pas la force de la Teshuvah. On avait expliqué que chaque mois contient une énergie qui nous permet de traverser. On avait parlé de ça. Chaque jour. même. Chaque jour a une force. Évidemment, chaque événement a plus forte raison. Et puisqu'on parle de Teshuvah, il y a un mois qui commence aussi avec les mêmes lettres. C'est Tishri. Tishri. Alors, d'où vient ce mot? Alors, il y en a qui veulent dire, c'est Tashrat, Tashat, Teshevarim, parce que c'est le propre de Tishri, c'est les soldats de Teshuvah. Oui. Mais quelle est la particularité de ce mot? C'est que je commence par la dernière lettre de l'alphabet. Le Tav. Et après, je viens en arrière. Tav, Shin, Resh. Si je parle de Teshuvah, qu'est-ce que c'est la Teshuvah? C'est Aleph qui représente Dieu. La lettre Tav, c'est la plus éloignée. C'est-à-dire le juif qui est le plus éloigné. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Toi fais 2 pas et moi je fais le reste. 2 pas, Shin, Resh. Et après, où est-ce qu'on se retrouve? Yud. Yud, c'est la première lettre du nom de Dieu. Toi, tu fais 2 pas, moi, je viens te chercher. C'est magnifique. Bon, mais c'est exactement ça. C'est quoi la Teshuvah? Mais il faut faire nous.
Mais pour passer du Resh au Yud, c'est pas possible. Humainement, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on dit que la Teshuvah est surnaturelle. Parce que je ne peux pas effacer le passé. Oui, laisse Hachem. Toi, fais ce que tu peux faire. Commence, Hachem termine. Rabal Itaher, celui qui vient pour se purifier, mais ça y est, Hachem l'aide. Parce que seul, c'est impossible. On avance, et voilà ce qui est rapporté dans la suite de la paracha. Alors, on va calculer tout ce qui a été fait, tous les matériaux qui ont été apportés, à quoi ça a servi, le compte, le éphod, tout a été. Et on arrive à Vatechel kol ha'avodat ha'mishkan, c'est le verset lève. Le cœur. Tout le travail du Mishkan a été terminé. Vaya'asu ben Israël kechol asher tziva Hashem et Moshe kenasu. Comme tout ce que Dieu a ordonné à Moshe, ainsi ils ont fait. Ils ont fait exactement ce que Dieu leur avait demandé de faire. Mais le verset que je cherche, c'est par rapport à Betzalel. Je l'avais tout à l'heure. C'était avant. Parce que c'est Betzalel, c'était avant, non? Oui, c'est avant. Ah voilà, c'était le Kafbet. Ou Betzalel ben Uri ben Hur, les maté Yehuda, asa et kol asher tiva Hashem et Moshe. Et Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, qui était, comme je rappelle, le fils de Myriam, de la tribu de Yehuda, asa et kol asher tiva Hashem et Moshe. Il a fait tout ce que Dieu a ordonné à Moshe. Pourquoi? Comment on aurait dû dire? Et Betzalel a fait tout ce que Moshe lui a ordonné. Rashi. Ou Betzalel ben Huri asa et kol asher tiva Hashem et Moshe, asher tiva oto Moshe. En ktiv kan. Il n'a pas marqué ce que Moshe lui a ordonné de faire. Parce que Betzalel, de qui il a reçu les ordres? De Moshe. Moshe, lui, il a reçu les ordres de Dieu. Kol asher tiva Hashem et Moshe. Afilu devarim shelo amar lo rabbo. Même ce que Moshe ne lui a pas dit directement. Hiskima dato lema shenemar le Moshe besinai. Il a, quelque part, par Ruach HaKodesh, il a deviné ce que Hachem avait dit à Moshe sans que des fois Moshe lui-même lui dise. Ki Moshe tziv'a li Betzalel la'asot techila kelim ve'achar kach mishkan. C'est une marloquette bien connue, à savoir qu'est-ce qui a été créé avant, le ciel ou la terre. Qu'est-ce qui a été créé avant? L'intérieur, les ustensiles, ou l'extérieur, les poutres. Amar lo Betzalel, Betzalel lui a dit, Minhag ha'olam la'asot techila ba'it. D'abord, la coutume du monde, c'est de construire la maison. Ve'achar kach mesim kelim betocho. Et après, on remplit la maison. Je ne vais pas commencer à mettre les meubles et après construire la maison autour. C'est pas logique. Et il dit, Kar shamati mipi Hashem. Qui dit ça? Car shamati mipi akadosh baruch hu. C'est comme ça que j'ai entendu de la part de Dieu. Et la suite, Amar lo Moshe. Alors Moshe lui a dit. Donc qui c'est qui a dit avant? C'est Betzalel. Donc Betzalel a entendu directement. Oui. Quand Hachem parlait à Moshe, apparemment il a entendu, il a capté quelque chose. Amar lo Moshe. Moshe s'est étonné et lui a dit, Betzel kel hayita. Tu as été à l'ombre de Dieu. Et c'est d'où son nom. Betzalel. Ki bevadai kartiva li hakadosh baruch hu. Parce que c'est exactement comme ça qu'Hachem m'a demandé. Vechen asa, et ainsi il a fait. Hamishkan techila. Donc qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a fait l'extérieur. Vechar kach asa kelim. Et après il a fait les ustensiles. Moshe a mal entendu. Moshe a mal transmis. Si Hachem a parlé à Moshe et que Betzalel a entendu, ils n'ont pas entendu la même chose. Non, mais C'est quoi ce rachis? de là, on comprend que Betzalel, il a été choisi parce qu'il était plus apte
à comprendre que Moshe sur certaines choses. Il lui a donné. Difficile à dire ça. Il a Ah, donné c'est Chokhma Utvuna Oui, Veda. mais- Il avait mais- Chokhma Binada. Mais il a pris quelqu'un qui Premier était Chabad. déjà doué dans les arts. Il avait déjà pris. Mais quel art? Vous croyez qu'il a fait l'école Ben, il a fait Betzalel. des Beaux-Arts? Ouais, voilà. Betzalel, c'est les beaux-arts. Mais surtout, sincèrement, surtout que quand on regarde la menorah, comment elle a été faite, on a jeté l'or et elle a jailli. Il a compris qu'on devait travailler pour avoir. C'est rapporté que Betzalel connaissait toutes les combinaisons des lettres avec lesquelles le monde avait été créé. Donc, arrêtez de dire qu'il avait fait, c'était un architecte. On parle ici de Chokhmat Lev, c'est une connaissance qui dépasse la connaissance humaine. Mais qu'Hachem lui a donné. Bien sûr. C'est un niveau de Kabbalah. Bien C'est un sûr. niveau de Kabbalah. Ah, bien évidemment. Ouais, c'est- Évidemment. C'est-à-dire, comment il pouvait faire une connexion? Rappelez-vous, on avait vu qu'en faisant le Aaron, il s'est connecté avec le Kisei Hakavod. C'est pas dans l'extériorité des choses, bien entendu. Betzalel, c'est pour ça Betzel. Betzel, c'est l'ombre. L'ombre. Je ne sais pas si on revient encore à la lumière, mais il y avait une autre allusion. En parlant des temples, puisqu'il y en avait 3 en tout. Mishkan, en Bereshit, et il y avait aussi sur la Ménorah, puisqu'on a parlé de la Ménorah. Quand Dieu donne l'ordre d'obtenir de l'huile, il y a un terme assez étonnant. Il dit Shemen Zayit Zach Katit Lamahor, pour éclairer. Et on avait remarqué en son temps que déjà, encore une autre allusion, dans Katit. Katit, ça veut dire concassé. Comment on obtient cette huile? Comme aujourd'hui, donc on écrase les olives, et il ne fallait pas qu'il y ait des déchets. Donc il fallait qu'elle soit zach. Zach, c'est pur, sans aucun déchet. Et Katit, si je sépare en deux, c'est Kaf, Tav, 420, et Yud, Tav, 410. Encore une allusion aux 2 temples, comme s'il en manquait, c'est incroyable. En parlant d'ombre et de lumière, donc c'est pour éclairer Katit, Lamahor. Maintenant on va traduire autrement. Katit, c'est écraser. Autrement dit, pour éclairer, il faut écraser. Pour éclairer, mes amis, il faut écraser. De quoi on parle? Pourquoi il a fallu 2 destructions? Parce que sinon la lumière ne pouvait pas jaillir. Comme pour l'épreuve, quand. Katit, c'est lorsque on l'a écrasé, le peuple juif, puisqu'on fait allusion ici aux 2 temples, donc les 2 temples, ça va être 2 exils au moins. Alors la Mahor, alors seulement on a pu éclairer. À quoi ça fait allusion? Vous connaissez ce midrash magnifique qui dit que si on réfléchit au moment de la création du monde, quel jour le monde a été créé? Nous on dit toujours d'office, dimanche. Faux. Pourquoi? Moi je ne parle pas à la date, je parle du jour. Dimanche. Dimanche, Yom Echad, c'est dimanche. Oui, mais avant Yom Echad, qu'est-ce qui a marqué dans le passage? Vahi Erev, Vahi Boker. Ça veut dire que Motzae Shabbat, le monde a été créé. Motzae Shabbat, la fin de Shabbat. C'est là où va commencer la création. On est déjà le lendemain. Non. Chaque jour commence la veille. C'est de là qu'on s'inspire pour savoir que le Shabbat commence le vendredi soir, les fêtes commencent le vendredi soir. On ne sait pas à quelle heure il a commencé. Ah, Ouais, c'est le mais une problème. chose est certaine, c'est que pourquoi il devait commencer par la lumière? Bon, j'ai une autre explication que je vais apporter, mais pourquoi il a commencé par la lumière? Mais comme nous, quand est-ce que la semaine commence? À la Havdalah. Dieu a commencé le monde en faisant la Havdalah. Et c'est pour ça qu'il a besoin de la lumière. Yehi oh, il a parlé de la lumière. C'est la Havdalah. C'est la Havdalah. Alors, je vais vous lire après un midrash concernant la lumière.
d'où Dieu a créé la lumière. Donc il y a des midrashim assez bizarres. C'est pour ça que je vais vous le lire tout à l'heure. Simplement boucler, disons, ce thème-là. On peut se poser la question, est-ce qu'il fallait passer obligatoirement par ces deux destructions du temple? Et c'est ce que la Torah nous dit. Tiens, pour quelles raisons? Comment? Pourquoi? Mais toutes ces allusions convergent vers une seule conclusion. C'est que pour atteindre la sortie d'Égypte, il fallait passer par les 10 plaies. Et un médecin m'a dit, j'avais comparé une fois la sortie d'Égypte à une naissance. Donc comme c'était des convulsions, c'était des contractions. Donc les contractions, chaque plaie nous poussait plus jusqu'au moment de la sortie. Mitzrayim, c'est aussi l'étroitesse. C'est le couloir par lequel on vient dans le monde. Et il m'a dit, et je peux vous rajouter quelque chose. Pourquoi 10 plaies? Parce que à quel moment l'enfant sort? Lorsqu'on est à 10 de col. d'ouverture du col. 10. Donc, les 10 plaies. Alors, la mer rouge, c'est le placenta. Voilà. C'est intéressant comment... Comme on est en plein Hadar bientôt, donc on ne peut pas prononcer le mot interdit, hasard, mais comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors, une question par rapport au mot état. État. On a le mot état et en hébreu. Pourquoi, vous l'avez dit tout à l'heure, et on sépare les deux syllabes, avec Al-Sona et après Al-Sandis. oui. Pourquoi on met pas l'inverse? Al-Sandis et après Al-Sandis. Bon, ça, encore une fois, il y a des réponses à tout ça. Pourquoi c'est 410? Pourquoi c'est dans cet ordre-là, etc. Ça, il y a des réponses, mais ça ne me regarde pas. De toute façon, tant que c'est une allusion, c'est pas d'ici qu'on apprend. C'est juste une allusion. C'est juste pour nous faire penser. Mais une chose est certaine, et après tous les points qu'on a vus, qu'on a mis en évidence, il est certain qu'il devait y avoir 2 destructions de temple. C'était comme des brouillons, en fait. C'est grossier, C'est dur. c'est provocateur, mais Bah, c'est comme des t'as vu brouillons tous pour les avoir la préparatifs perfection. qu'ils ont fait Dans la pour bouche qu'il y ait un d'une brouillon. femme, en parlant de l'homme, on s'est habitué. Je sais pas, mais- non, mais c'est-à-dire quand on prépare tout ça, tout ce qui a eu lieu, Ouais. on a du mal à concevoir que ce soit un brouillon. Hein. Oui, on a du mal. Non, ça a du mal. Bon, Et après, pour on sait atteindre la très perfection, bien il faut des croquis. Ouais. Alors, on sait très bien que chaque temple correspond aux différents avot. On avait donné cette idée-là, que le premier correspond à Abraham et Nebuchadnezzar, il descendra d'Ishmaël. Le deuxième temple qui correspond à Yitzhak sera détruit par son propre fils, descendant de Esav et d'Om. Donc, quelque part, je ne peux pas dire qu'Abraham était un brouillon de Yaakov, chas v'shalom. Tu comprends? C'est pour ça que c'est un peu dérangeant. Mais il fallait passer par Abraham pour aboutir à Yaakov. S'il n'y avait pas eu Abraham, il n'y aurait pas eu Yaakov. Et s'il n'y avait pas eu Abraham, Yitzhak et Yaakov, on ne serait pas là. C'est clair. Donc, c'est comme, c'est ce qu'on dit pour consoler un jeune homme qui fait un premier shidour et ça ne marche pas. Je dis, bon, mais tu t'approches du vrai. Donc, c'était pas le bon, mais on se rapproche. On commence à éliminer. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais comme toute épreuve, si on ne sort pas grandi, parce que c'est ça la lumière, ça veut dire la lumière, c'est être capable, même dans l'obscurité, parce que l'exil, on a souvent dit cette image que l'obscurité c'était l'exil, parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles doivent être. Et c'est pas aujourd'hui en Israël on voit mieux les choses, on est plus perturbé par certaines choses aussi, c'est clair. Mais la vraie lumière, c'est lorsque le troisième temple. Pourquoi on est obligé de passer par la destruction? Ça, c'est la question. Alors, tu sais, là, on fait les melachot de Shabbat. Oui, ça, je sais. Les melachot de Shabbat. Dans les melachot de Shabbat, tu sais, il y en a 39. Et une des melachot qui sont interdites, on avait parlé d'ailleurs ce Shabbat aussi, c'est bonnet et sauter. Bonnet, c'est construire, mais ça je comprends, parce que c'est l'esprit même de la melacha, c'est de manipuler, de créer quelque chose. Donc bonnet, même ouvrir un parapluie, ouais, j'ai créé un toit, donc bon. Mais sauter, ça va contre l'esprit de la melacha, puisque la melacha, c'est dans la construction.
puisque c'est du Mishkan on a appris, donc tout ce qui concourait à créer quelque chose. Mais détruire, ça va à l'inverse. Oui, c'est pour ça, écoute bien, que la vraie définition de soter d'après la Torah, je ne parle pas maintenant de la halakha, mais d'après la Torah, c'est soter almenat livnot. Vous avez fait ça. C'est détruire en vue de construire. C'est ça que la Torah interdit. C'est-à-dire, ce n'est pas la destruction en tant que finalité, mais la destruction en tant Qui va que engendrer. passage obligatoire pour aboutir à une construction. Donc ça veut dire que si on détruit sans avoir l'intention de construire après, ça peut être autorisé? D'après la Torah, D'après moi. les Chachamim vont interdire. Oui, oui. C'est pour ça que je dis c'est pas la halakha. Oui, oui. Mais exactement. Ils ont généralisé. Mais c'est-à-dire, et ce que la Torah est en train de dire ici en marge de ce petit détail, chas de shalom, mais bon, une melacha de Shabbat, c'est un gros détail quand même, c'est une ave melacha. Mais ce qu'elle est en train de dire ici, c'est que pour construire, je dois détruire. C'est vraiment pénétrer cette notion-là. Il permet de C'est-à-dire, démolition. c'est pour passer à l'âge adulte, je dois détruire Mais c'est ça la l'enfant. teshuva. Il y a toujours une C'est destruction. ça la teshuva. Oui, oui. Parce qu'on détruit Oui. on détruit son... Détruire son passé, qu'on avait au sens, construit, au sens figuré bien sûr, mais oui, oui. Mais quand on parle d'une construction, quelque part il y a aussi, c'est comme, vous voyez quand on va faire les fondations d'un immeuble, mais on a l'impression qu'il commence à trouer. C'est pas, ils ne sont pas en train de construire. Oui, mais on a besoin, on doit passer par ce stade-là. Vous comprenez? Et c'est de tous les liquides, c'est le seul qui demande un tel effort. N'importe quel autre fruit, j'appuie avec les doigts et ça sort. L'olive, non. L'olive, non. Et pourtant, c'est la seule, l'huile, c'est le seul liquide à partir duquel il y a de la lumière. Pour que l'on comprenne qu'il faut passer par ce stade de compilation, de presser, sinon je ne peux pas obtenir la lumière. C'est dur, et nous on paye les frais. Nous, quand je dis nous, c'est Israël. Puisque finalement, à se demander si c'est la raison profonde pour laquelle nous sommes encore là. Nous Mais ça sommes n'explique encore pas là. pourquoi pour l'instant. Non, on n'aura pas d'explication. On n'aura pas d'explication. Vaïhi aire, vaïhi boker. C'est le modèle que Dieu a fait avant la lumière et l'obscurité. Vous voyez, c'est comme ça, c'est le modèle de la création. C'est les normes que Dieu a imposées, pour ainsi dire. Vaïhi aire, vaïhi boker. Pas d'obscurité, pas de lumière. Vous vous rappelez? C'est le temps d'obscurité après qui détruit. Oui, exactement. 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 Mais vous vous rappelez cet enseignement, encore une fois, c'est vrai que c'est la chassidoute, qui nous dit que il n'y a pas plus de lumière que dans l'obscurité. C'est un trou de lumière. Trop plein de lumière. C'est trop plein de lumière. Et d'ailleurs, d'où on le voit chez nous, lorsqu'il y a trop de lumière, on voit du noir. On ne peut pas supporter. Si on pouvait, et c'est la Gemara le dira d'une autre façon, de la même façon qu'on bénit sur le bien, on doit bénir aussi sur le mal. C'est parce que pour nous, ce qui est obscur et pas clair, c'est le mal. Et non. Tout est bien. Tout est bien. Pas tout est pour le bien, mais plus que ça, c'est tout est bien. Tout est bien. Alors, oui, bien sûr. Alors pour revenir à ce que l'on disait, Mais s'il était donc n'était pas détruit, est-ce qu'il n'aurait pas été pour la lumière Israël, du peuple d'Israël? Il était donc était encore intact. Est-ce qu'il n'aurait pas été dans la lumière? on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Je vais vous lire maintenant le fameux Midrash. Après, on reprend après. Donc, la question, vous l'avez comprise, c'est comment comprendre que Betzalel, en écoutant ce que Dieu a ordonné à Moshe, a compris mieux que Moshe lui-même. C'est extrêmement compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a dans la Gemara un exemple de
je crois que c'était Rabbi Chia et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi avait enseigné quelque chose, et après, chacun a dit, voilà ce que Rabbi a dit. Mais c'était pas la même chose. Et on dit que les deux ont fait comme un serment que c'est ce qu'ils avaient entendu. Comment c'est possible? Ils ont compris différemment. Deux compréhensions différentes. Alors, avant de rentrer dans une réponse un peu plus on va dire, philosophique, pour ainsi dire, mais pour comprendre déjà à ce stade, c'est que quand c'est Hachem qui parle, alors, si c'était unique, ce n'est plus divin. Parce que ce que Hachem dit ne peut pas être compris d'une seule façon. Ce que l'homme dit, oui. Mais quand il y a l'enseignement qui sort d'Hachem, comprenez comme c'est profond? Fallait lui C'est-à-dire expliquer au Khatan, ça. Pardon? Fallait lui dire au Khatan. Donc- Pour le don de la Torah. Oui, je dis. Donc chacun entend avec sa sensibilité, mais les deux peuvent prêter serment, mais les deux vont dire c'est exactement pourquoi, parce que c'est ce qu'ils ont entendu. Et vous savez comment se passait la transmission lorsque Hachem transmettait? Combien de fois écouter chacun? Vous savez ou pas? À quel moment? De quoi vous parlez? Bravo. 4 fois. J'ai pas compris. À quel Je moment vous lis. parlez. Tanu Rabanan, c'est rapporté dans Masechet Eruvin. Tanu Rabanan. Ketzat Seder HaMishnah, comment ça s'était enseigné? Moshe Aya Lomed Mipia Gevura. Moshe écoutait Dieu. Nirnas Aharon, après rentrer à Aaron. Moshe répétait. Aaron partait et il restait à gauche de Moshe. Après rentrait les enfants d'Aaron et il répétait. Donc du coup, si on fait le compte, et après les enfants d'Aaron, après il y a les anciens, les Ékénim, et après tout le peuple. Ce qui fait que Moshe répétait 4 fois et chacun écoutait 4 fois. Même le peuple. Donc tout le monde écoutait 4 fois. Pour être sûr, donc ça pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire, oui, mais qui a dit que peut-être que... C'est vrai que tout remonte à Moshe. Moshe qui bel Torah Missinaï. Si là on met en doute ça, c'est vrai que tout l'édifice s'effondre. Tout l'édifice s'effondre. Alors, pour avancer, voilà ce qui est dit dans ce fameux Midrash. C'est un Midrash sur la paracha de Vayakhel qui dit Sha'al Rabbi Shimon ben Yehotzadak et Rabbi Shemuel bar Nachman. Rabbi Shemuel ben Yehotzadak a demandé à Rabbi Shemuel bar Nachman. Amarlo lui a dit Bishvil sheshamati alecha she'ata bar al-agada, j'ai entendu que toi, tu es un beau parleur. Je traduis. Mechan nivret haor. Toi qui as un bon darshan, qui a un bon orateur, alors dis-moi, d'où vient la lumière? Alors, la question, dans Vayakhel, ça n'a rien à voir avec le reste, mais vous comprendrez que ce que j'essaie d'expliquer, c'est ce que on va avancer un peu, c'est que finalement, mais qui a dit? Parce que lorsqu'on regarde dans Teruma, c'est vrai qu'on a l'impression qu'Hachem d'abord demande de faire l'extérieur et après l'intérieur. Mais après, dans Kitissa, on a l'impression que d'abord on fait les ustensiles et après, donc il y a une fois comme ça, donc on ne sait pas finalement. Mais ce que Moshe dit à Aaron, ce Moshe dit à Betzalel, si Betzalel, c'est toi qui as compris, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a compris? Quoi? Il y avait quelque chose que Betzalel pouvait comprendre que Moshe n'a pas compris. C'est l'ordre. Il y avait peut-être un Ça ordre. reste, vous comprenez ce que je veux dire? Ça reste extrêmement difficile d'imaginer que parce qu'il était à l'ombre de Dieu, mais Moshe, c'est pas à l'ombre de Dieu. Dieu parle par le gros nom chez le Moshe. C'est tout. Je veux dire, il était dans le Kisei HaKavod. Dieu lui dit attrape le Kisei HaKavod et réponds. Ça n'existe pas. Au niveau de Nevoa, ça n'existe pas. Donc,
Et vous allez comprendre, à partir de ce midrash, une réponse extraordinaire. C'est vrai que vous allez dire, ça n'a pas de lien. Essayez de me suivre un petit peu. Vous allez voir, je trouve que c'est une réponse extraordinaire. Et j'ai cherché, là, il y a énormément de commentateurs, tout le monde, le Sforno, Ibn Ezra, tout le monde se casse un petit peu les dents pour savoir, mais finalement, mais de quoi il s'agit. Mais c'est logique qu'on va d'abord faire l'extérieur avant l'intérieur. On ne va pas commencer. Et un des arguments que Betzalel oppose à Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais on ne va pas commencer les instruments, est-ce que tu voudrais qu'on fasse le Aaron et que la Torah reste comme ça, à découvert? Tellement qu'il a eu raison, c'est que, comme on l'a soulevé, le texte dit « Vayas Betzalel et Aaron ». Le seul ustensile dans lequel on a dit que c'est Betzalel qui l'a fait, parce que c'est par son mérite, c'est le Aaron. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Et avec cette réponse, on va essayer de répondre à tout. Et on terminera de manière lumineuse. C'est Dieu. Alors, donc il a demandé d'où a été créée la lumière. Alors, vous pensez bien qu'au niveau de ces sages, ce ne sont pas deux scientifiques qui se mettent devant des microscopes et attendent que Bereshit envoie des images pour analyser les images, pour savoir d'où est venue la lumière. On ne parle pas de ça. Amarlo, il lui a répondu, Nit'atef hakadosh baruchu kesalma. Hachem s'est recouvert comme avec un manteau, une cape, vehifik haolam mizivo, et il a éclairé le monde avec cet éclair-là, merosho ve'atzofo, du début jusqu'à la fin du monde. Kemo shekatuv, et d'où tu sais ça? Et c'est marqué, Ote or kasalma. Ote or, il s'enveloppe de lumière, kasalma, comme d'un manteau. Alors, si Hachem a un manteau, de quoi est fait ce manteau? De lumière. Oui, nous, c'est le talit. C'est pour ça que le talit est blanc. C'est la lumière. Et c'est pour ça que c'est très profond. Nous, on pense que le talit. Et c'est pour ça que les quatre coins, c'est le nom de Dieu, etc. C'est comme Hachem. On imite Hachem en mettant le talit. On ne pense pas. Ça, c'est le midrash. Alors, il dit ici, le Rav, mais vous payez. C'est étonnant. D'abord, c'est quoi cette question? C'est quoi cette réponse? Mâche est là. Qu'est-ce que c'est cette question? D'où vient la lumière? Mais on est entre scientifiques ici, on se pose la question d'où vient la matière. Hare pasuk meforash. Je dis, mais pourquoi il n'a pas répondu tout simplement? Mais c'est marqué dans la Torah, Vayomer Elokim Yehi Or. C'est Dieu qui a dit, Vayehi Or. C'est marqué dans la Torah, que tu me cherchais le manteau, pas le manteau, je ne comprends pas. Je crois qu'on n'a même pas compris la question. Mais c'est ça, c'est quoi cette question? Umi shebara kol haolam, bara gam et haora. Et celui qui a créé le monde entier, il a créé aussi la lumière, parce que c'est marqué. Est-ce que tu m'as demandé qui a créé le ciel? Bereshit bara Elokim hashamayim vet haaretz. Mais c'est Hachem qui a créé la lumière. Quel besoin de dire la lumière? Qu'est-ce qui a dérangé? Pourquoi ne pas répondre? C'est marqué dans le pasouk. Mais celui qui pose la question, il ne connaît pas le pasouk? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Alors il est comme ça. Hezber Adevarim. Voici l'explication. Je préfère le lire dans les mots parce que c'est. Il est écrit dans Pirkei Avot, Be'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Et c'est bien connu dans Masechet de Rosh Hashanah, ce qui a marqué là-bas, Maksha, donc il y a une question, Vahalo tish'a havo. C'est pas vrai. Combien de fois il y a marqué Vayomer Elohim? 9. Pourquoi tu me dis 10? Non, on Meshani, là-bas la Gemara elle répond, Bereshit name ma'amaro. Vous connaissez ça? La réponse elle est connue. Non, Bereshit, ça aussi c'est une amira. C'est aussi une parole. Vetzarich leavin, lama lo katuv gam sham, vayomer. Pourquoi la Torah, on aurait dû commencer, vayomer Elokim, yehi shamayim va'aretz, au lieu de dire Bereshit bara Elokim, et tout a été créé par la parole. Voilà, il y a 10 fois vayomer, c'est clair, c'est net. Pourquoi c'est pas marqué au début vayomer? Après, il y a l'histoire de commencer par le bête et. Ça, c'est attention. Pourquoi on n'a pas dit Vayomer comme Moatisha Acherim, comme les 9 autres paroles où il y a marqué Vayomer? Pas mal, mais l'homme est créé le dernier, donc tous les premiers Vayomer. Alors, mais
la réponse est dans cette direction. Très bien. C'est-à-dire que l'Omar, chez Vayomer Shayar Rak, imponim leacher. Si je dis il a dit, mais il adresse une parole à quelqu'un. À quelqu'un. La preuve, Vayomer Tache Haaretz. Quand Dieu dit à la terre qu'elle produise de l'herbe. Mais à qui elle parle? À qui Dieu parle? À la terre. Donc, vous comprenez? Il y a un auditeur, pas d'homme. C'est pour ça que c'était. Mais Vayomer, Ça adresse à quelqu'un. Interlocuteur. Peu importe de quelle nature, mais il dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là pour écouter. Très bien. Vayomer Elohim, Yishletu Amayim, quand il parle à l'eau, que pullule l'eau, avec toutes les espèces, magnifique. Donc, chaque fois qu'il y a une amira, il s'adresse à quelque chose. Ve'ilu bebereshit. Et pourquoi on ne pouvait pas commencer la Torah par Vayomer? À qui je parle? Il faut d'abord crier. Vous comprenez la question, la profondeur de la question. C'est-à-dire, comme la lumière, c'est la première chose, Vayomer, à qui il a dit pour que la lumière jaillisse? Quand il y a la terre, il a parlé à la terre. Quand il y a le soleil, mais d'où sort la lumière? Magnifique. La question, elle est géniale. Elle est géniale. Qui est l'auditeur? À qui il parle? C'est pas un interlocuteur. Il n'y a pas d'interlocuteur. La question est géniale. Alors il dit comme ça. Ve'ilu bebereshit od lo nivra shum davar. Au moment de Bereshit, il n'y a rien. Donc on ne peut pas dire Vayomer. Lo shayach Vayomer. C'est pour ça qu'il y a marqué Bereshit. Il n'y a pas d'interlocuteur. Ve'al smach ze shoel Rabbi Shimon ben Yotzadak. Im be'or katuv Vayomer. Mais alors, puisque pour la lumière, il y a marqué Vayomer, ça veut dire qu'il y avait déjà quelqu'un qui a écouté ce Vayomer. Alors c'est qui? La Torah. Vous comprenez maintenant la question? Avec cette explication, la question prend une force incroyable. C'est-à-dire qu'il passe d'abord pour montrer que dans Bereshit, il n'y a pas d'auditeur, donc il ne peut pas parler, donc on ne peut pas dire Vayomer. Mais au moment où il dit Vayomer pour la lumière, il demande à qui il a parlé, d'où sort la lumière. C'est pour ça qu'on dit que la Torah elle a précédé le monde. J'imagine qu'il y a plusieurs réponses, mais moi j'ai choisi celle-là pour vous ce soir. Donc, c'est-à-dire l'Omar, on est obligé de dire que Hachem panal et nivra hakayam. Donc, il devait parler à quelque chose qui existait déjà en disant Vayomer yehi or, en disant à cette chose-là, produit la lumière. Vezelo itachen. Mais c'est pas possible, c'est pour ça que la question est trop forte. Mais c'est l'oïtachen, pourquoi? Ki aor novea rak me Hachem. Mais si la lumière, elle vient directement d'Hachem, non, à qui il va parler? D'ailleurs, comme on dit, or en sof, c'est quand on dit pour désigner la lumière infinie de Dieu, mais c'est une façon de parler de Dieu, c'est quelque chose qui est. Mais donc à qui il parle? À lui-même, c'est quoi ça? Be'orecha nir'e or, comme dit le Passouk. D'où on va voir la lumière? Be'orecha, dans ta lumière. Donc Dieu c'est lumière, et c'est l'origine de la lumière. Vegam im tirtze lomar sheshamayim va'aretz kvar nivreu. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Vayomer yehi or, puisque au début il y a Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Alors si tu dis qu'il parle au shamayim haaretz, au ciel et à la terre, que pashtut hakatuv, aval hem en bekocham livro or. Quand bien même, parce qu'il y a une marloquette, comme vous le savez, le ciel et la terre, c'était potentiellement, il n'existait pas encore, Bereshit. Donc, quand bien même Dieu s'adresse au ciel et à la terre, mais il n'est pas dans le pouvoir du ciel et de la terre de produire la lumière, parce que la lumière, elle vient directement d'Hachem. Ki hu yoter ruchani, parce que la lumière, c'est ce qu'il y a de plus spirituel. Donc, il n'y a rien de plus élevé que la lumière. D'ailleurs, dans les 4 éléments, on dit comment on les place comme ça. Le feu, donc là, le feu est en haut, c'est le 4e. Ve'alken me Hachem nivra v'imken ma'i vayomer. Alors, je reviens à ma question. Alors, que ça veut dire vayomer yehi or? Alze en elo. Et maintenant, il lui répond. Omnam zenachon shen nivra bekocho livro haor. Tu as raison qu'il n'y a personne de qui peut émaner la lumière. Aval zelo chelek me Hachem. Lamrot shanu korim lo en sof.
C'est-à-dire, même si on appelle Hachem Or Ensof, mais je ne peux pas réduire Dieu à une lumière. O Beorecha Nir'e Or, Hachem Itbarach Lema'ala Mikol Agdara. Donc je ne peux pas réduire Hachem à la lumière. Tout comme on ne peut pas le réduire à Elohim. Donc on ne peut pas réduire Elohim. Elohim, c'est une réduction de toutes les manifestations dans ce monde, dans la nature. Rak etzel Adam ou Bilshon Ben Adam. Donc la Torah parle un langage que l'homme puisse saisir pour appréhender, parce que ça nous dépasse un petit peu. Donc quand on parle de lumière, c'est ce qui se rapproche le plus de l'essence même d'Hachem. Mais ce n'est pas Hachem. En davar yoter ruchani min haor. Il n'existe rien de plus spirituel que la lumière. C'est pour ça qu'on assimile la lumière à Dieu, parce que c'est... Mais c'est par abus de langage. Mais je ne peux pas dire, comme je dis, que Dieu a créé le monde, que Dieu est dans le monde, mais Dieu n'est pas le monde. On ne peut pas dire ça. Comme dit dans le Patach Eliyahu, donc, nous on n'a pas de tfissa, on ne peut pas appréhender l'essence même d'Hachem. C'est une partie. Ve'haor hu kivyachol levush she'it'atef bo kesheratza livrot ha'olam. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il s'est enveloppé de lumière, et quand il a dit Vayomer, il a parlé à cette enveloppe. On va essayer d'expliquer un peu plus. C'est bon, on est dans la métaphore, on a bien compris. Et c'est pour ça, en Théor Kassalma, c'est ça le sens profond dans ce psaume que Hachem s'est recouvert d'un manteau de lumière. Ulzea levush, Amar Vayomer Elokim Yehi Or, Sheit Pachet Baolam. Quand Dieu parle, il parle à ce manteau, et il a dit maintenant éclaire le monde. En fait, c'est pour ça qu'on considère que la lumière, c'est comme, c'est Hachem, parce que on se dit c'est la première personne à qui il a parlé entre guillemets. En quelque sorte. Oui, tu peux dire ça. Veduk becholze ve'alken nechleku atanaim man nivrat tchila shamayim ve'aretz o ha'or ayin Rashi shel Bereshit. Regarde Rashi Bereshit. Et notre conclusion. Maintenant, pour revenir à... Non, pourquoi on est passé par ce midrash? Pour revenir au Mishkan. Est-ce que c'est avant l'intérieur ou l'extérieur? Est-ce que d'abord, tzarich la'asot habayit v'achar kach hakelim? Est-ce que d'abord on fait la maison et après les kelim? Comme Briat HaOlam, Shamayim va'aretz, et après j'ai peuplé la terre, mais d'abord j'ai créé l'extériorité, le cosmos, l'univers. Aval ha'or she'eno rak me'ir ela ha'or kolel kol ha'energia. Mais que représente cette lumière, mes amis? Cette lumière, puisqu'elle émane du manteau d'Hachem, c'est ce qui fait que tout puisse exister. Sans cette lumière, rien n'aurait pu exister. Cette lumière est la force qui va permettre à tout d'exister. Comment on l'appelle, cette lumière? La Torah. Vechol la Torah, lo yachol liot chomer bilhada, sans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Yistakel beoraita ubar alma, il a regardé la Torah, mais parce que tout sort de la Torah. Torah, c'est la shon ora. Ora, c'est Torah. La Yehudim haïta ora, ora, c'est Torah. C'est la Torah, c'est la lumière. Ce manteau, c'est la Torah. Ce manteau, c'est une des représentations de la Torah. C'est la lumière à partir de laquelle tout peut exister. Pour pouvoir accéder plus ou moins à Hachem, il faut la Torah. Exactement. Exactement. Quand je vois, je vois son manteau, et ce manteau d'Hachem, c'est la Torah, c'est la lumière. Pourquoi on n'aurait pas dit Vayomer Laisse-moi terminer, après tu poses la question. Veimken, Gama Shamayim va'aretz lo nivreu bepoal, rak acharei ha'or. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Vayomer pour le Shamayim va'aretz, parce que d'abord il fallait passer par la lumière, parce que sans cette lumière, rien ne peut exister. Comme s'expliquait par Rashi et par Ramban. Chez Batechila, bara et koach. Chez Ura bekoach. Ve'achar kach hotzi lapoal al yedei ha'or. D'abord, il y avait, c'est pour ça que Shamayim va'aretz était potentiellement, et après, grâce à la lumière, eh bien, tout a pu exister. Et c'est pour ça maintenant, regardez comme c'est beau. Alken Betzalel Omer. Betzalel, il y avait un problème. Comment on va créer l'extériorité? Mais rien ne peut tenir sans la Torah. Shegam im naniach shabayit hu harishon, aval lo yachol liyot bli ha'aron.
Vous comprenez pourquoi de tous les ustensiles, d'abord il fallait commencer par le Aaron. Et pourquoi il y a marqué Vayas à Betzalel et à Aaron? Parce que tout ce qu'il va créer, c'est grâce au Aaron. Parce que l'Aaron, c'est la Torah. La Torah, c'est la lumière. Sans cette lumière, il n'y aurait pu y avoir ni Mishkan, ni rien du tout. Hamesamel et Haor, ve'al ken igdim et Aaron techila. Et c'est ça ce que Moshe va dire. Vegam Moshe Rabbeinu iskim. Et c'est ça le sens profond que Moshe a donné raison à Aaron, à Betzalel concernant le Aaron. C'est-à-dire, tu as raison que rien ne peut exister sans la lumière de la Torah. Et regardez comme c'est une conclusion de tout ce livre. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a dit? C'est vrai que Shemot, c'est l'exil. Mais n'oublions pas que de la même façon que Dieu a créé la lumière à partir de laquelle tout peut exister, de la même façon Dieu a donné la Torah au peuple juif, à partir de laquelle, à partir de cette lumière, de cette Torah, non seulement nous on peut exister, mais on fait exister le monde. C'est pour ça que c'est tellement important, mes amis. C'est pas que l'étude de la Torah, c'est parce que c'est passionnant. Il y va du monde. Si on éteint la lumière, tout redevient obscurité. Tout redevient obscurité. Donc on a commencé par l'exil, on a terminé par la lumière. Et ça c'est la belle conclusion de ce livre magnifique de Shemot, qui se termine finalement non seulement par la construction, comment on peut faire résider Hachem, comme dira la Gemara, depuis que le temple a été détruit, qu'est-ce qu'il reste à Hachem? Arba Amot Shel Halacha. Encore une fois, on revient. C'est les 4 amot, les 4 coudées, de 2 mètres de halacha. C'est quoi 4 amot de la halacha? C'est le Aaron? Non. Les 4 amot de la halacha, ça représente qui, mes amis? Quand on fait la Hamida, je ne peux pas passer devant quelqu'un. Combien? 4 amot. 4 amot symbolisent l'homme. Qu'est-ce qui reste à Hachem depuis la destruction du temple? C'est un homme qui étudie la halacha. Parce que c'est ça qui maintient le monde et c'est ça qui maintient Be'ezrat Hachem, la lumière, jusqu'à la lumière du Mashiach.